Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle des Anges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, vous avez la tour, le 7 de coupe, le cavalier d'épée, je vais y arriver, le 8 de bâton, le fou et le 2 de coupe pour finir. Il y a un peu de séduction dans l'air, les Sagittaires. Alors, est-ce que c'est effectivement une rencontre amoureuse ou un coup de cœur pour quelqu'un, pas forcément amoureusement, mais il y a un truc qui passe. Ça peut être aussi dans une relation déjà existante où, je vais vous spoiler la fin, vous terminez avec un 2 de coupe, j'ai quelque chose de très agréable. Dans le relationnel, ça peut être l'harmonie à vous-même, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, la rencontre de quelqu'un, amoureusement ou pas, et puis ça peut être de très bons moments avec une personne qui fait déjà partie de votre vie, mais là c'est du respect mutuel, du soutien mutuel, on se comprend au-delà des mots, on est vraiment sur la même longueur d'onde et il y a quelque chose de très agréable et de très plaisant dans cette relation. Bon, alors vous démarrez la quinzaine avec cette tour qui vient vous foudroyer en pleine tête. Alors est-ce que c'est le côté peut-être coup de foudre, rencontre, une espèce d'évidence dans une rencontre ou dans une activité, dans un lieu, parce qu'on peut avoir un coup de foudre pour un lieu, on peut avoir un coup de foudre pour une activité, pour une œuvre d'art, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous frapper en pleine tête, là, une espèce d'évidence. Ça peut être aussi pour d'autres le fait d'avoir un déclic à propos de quelqu'un, un déclic à propos de vos envies d'ailleurs, de vos envies de voyage, de vos envies de lâcher quelque chose. Alors pour certains, c'est une mouche les pique et vous avez envie de vous faire plaisir, de partir en voyage, de vous faire un truc. Et c'est vraiment quelque chose d'assez rapide, de vous lancer dans quelque chose, de peut-être aussi littéralement partir, hein. J'ai quand même ici la voiture qui est lancée à toute allure avec ce cavalier d'épée, c'est votre état d'esprit. J'ai 2 valises en force et en challenge, avec un 8 de bâton, beaucoup de mouvement, et puis un fou qui est en train de... Alors lui aussi, normalement, il y a du mouvement, enfin, il pourrait y avoir du mouvement. Le fou, il est au bord de se lancer, de faire un pas décisif, soit pour quitter, parce qu'il sent que c'est trop et il faut absolument switcher et quitter, boucler un cycle et en terminer avec quelque chose. Ça peut être un pas décisif pour se lancer enfin, pour aller vers quelque chose, vers quelqu'un, amorcer un nouveau cycle, une nouvelle... Mais il est dans cet entre-deux. Alors, vous avez en challenge ce fou qui peut-être sent qu'il y a un pas à faire pour quitter, pour aller vers. Est-ce que vous avez déjà quitté avec la tour? Possible. Pour certains, vous êtes peut-être au sortir d'une relation, d'un divorce, d'un emploi qui s'est arrêté, d'avoir quitté quelque chose, et puis peut-être que ça s'est fait aussi assez rapidement. Mais vous ne savez pas encore vers où, vers qui, vers quoi rebondir. De toute façon, en force, avec ce 8 de bâton, l'idée c'est de toute façon de bouger, et de communiquer et de prendre toutes les occasions qui vont se présenter pendant cette quinzaine, de rencontrer des gens, de pouvoir bouger à droite à gauche. Si vous avez le choix entre
si vous avez envie de parler à quelqu'un ou besoin de parler à quelqu'un et que vous avez le choix entre décrocher votre téléphone ou carrément vous déplacer pour aller voir cette personne, déplacez-vous. Ça vous servira. Donc tout est vraiment dans cette sphère-là, de rencontrer du monde, de vous déplacer, d'avoir des trucs sympas, des options sympas, et c'est ce que vous voulez, 7 de coupe. Vous voulez de nouvelles options. Vous voulez, alors pour certains, il y a une séparation, vous sortez d'une séparation, vous voulez rencontrer d'autres personnes. Pour d'autres, vous prenez conscience que ça fait un moment que vous évoluez toujours dans les mêmes sphères, que vous rencontrez toujours le même type de personnes, que vous faites toujours le même type de choses, et vous avez symboliquement une envie d'ailleurs. Envie de rentrer dans d'autres cercles, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des conversations sur d'autres sujets. Bref, cette nouveauté, c'est pas nécessairement avec la tour et le fou, on jette tout, on révolutionne tout dans la vie. Mais vous avez peut-être cette prise de conscience, ce déclic aussi, que vous avez fait le tour de quelque chose et vous avez vraiment... je le sens comme une mouche qui vous pique, quoi, un truc là où c'est soit à la suite d'une décision, soit vraiment comme ça, vous vous levez un matin... j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie de faire de nouvelles aventures, j'ai envie d'un champ des possibles qui s'ouvre. Pour certains, c'est très amoureux ou relationnel, vous avez envie de plaire aussi. Peut-être l'envie de faire des... j'ai la notion de... Il y en a certains qui se disent tiens, j'ai jamais essayé les speed dating, je vais essayer le speed dating. Alors pour rencontrer des gens, vous pourriez aussi décider de vous inscrire sur des sites de rencontres, sur Internet, etc. Mais j'ai la notion pour certains, vous me direz en commentaire, ceux qui sont, s'il y en a entre vous, à qui ça parle, j'ai la notion de speed dating. Vraiment. Avec ce côté où on n'a pas beaucoup de temps pour rencontrer des gens et on rencontre plein de gens. Voilà, là, l'idée de connecter avec plusieurs personnes, d'avoir des conversations avec plusieurs personnes, encadrées par 2 cartes qui sont super rapides. Pour certains, vous voulez faire cette expérience de speed dating ou vous mettre dans une situation qui va un peu s'apparenter à ça. Même si c'est pas officiellement un speed dating, mais d'aller ça peut être dans un réseau professionnel, par exemple, de rencontrer des gens pour faire des affaires, d'aller à une conférence, à un meeting, à une journée porte ouverte de je sais pas quoi. Parce que vous savez que vous allez mettre le pied dans un univers où il y a des choses qui vous plaisent et que ça va être une occasion pour vous de vous montrer, de tisser du lien, de parler de vous, de peut-être chercher à rencontrer quelqu'un amoureusement ou rencontrer de nouvelles personnes, essayer de vous faire de nouveaux amis ou chercher des clients, des fournisseurs. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie à la fois de tisser du lien, d'avoir des échanges, et ça c'est très porteur, donc suivez votre envie, de tisser du lien, d'avoir des échanges et en même temps de vous faire plaisir. Et de vous donner des occasions aussi d'amorcer des choses qui vont générer aussi encore davantage de plaisir dans le futur. Alors, votre état d'esprit, vous êtes à fond, vous êtes au taquet, avec un cavalier d'épée dans l'état d'esprit, hyper rapide, au volant de sa voiture de sport, vous êtes hyper déterminé. Puis regardez-le qui file à toute allure vers ce champ des possibles, vers ces rencontres. Donc, vous êtes ultra déterminé par le fait de sortir, de rencontrer des gens, de discuter, de vous montrer, d'être un peu le centre de l'attention, de partir aussi littéralement en voyage, en vadrouille. Il y a un plaisir à aller, à sortir aussi d'un cadre, d'un environnement qui était où vous étouffiez aussi peut-être. Besoin de mettre le nez dehors, besoin de
Alors pour certains, c'est les vacances, hein, le fait d'en profiter pour beaucoup bouger, pour voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, etc. Pour d'autres, c'est peut-être sortir d'un cadre aussi, je ne sais pas, professionnel ou des façons de faire, des façons de voir habituelles qui vous avaient enfermé, de vous rendre compte aussi peut-être que vous passiez trop de temps enfermé dans votre bureau, dans votre maison, dans un périmètre connu, de prendre toujours la même route pour aller faire vos courses, de prendre toujours la même route pour aller au boulot, et tout à coup, il y a une envie de prendre des chemins de traverse, d'aller d'aller faire vos courses ailleurs, d'aller explorer des restos que vous n'avez jamais fait, vraiment de bouger beaucoup, de parler beaucoup. Je sens cette effervescence là en moi. Ok. Alors le challenge. Avec le fou, ici on a ce côté beaucoup de mouvement, un grand tourbillon. Là on a une personne qui est assise sur cette valise. Alors est-ce que le challenge c'est qu'il vous faut attendre un petit peu? Vous êtes très déterminé à tout ce que je viens de décrire, je ne vais pas vous la refaire. Mais peut-être que tout ne dépend pas de vous. Et vous êtes peut-être obligé d'attendre, elle attend que le bus passe, et le bus, peut-être qu'il ne va pas passer avant 1 heure. Et il faut attendre. Pour d'autres, je vous le disais, vous connaissez vos envies, mais vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi vous lancez. Pour d'autres encore, vous êtes très animé, mais le fait d'oser vraiment franchir le pas, ça vous challenge un peu. Maintenant, en force, on vous dit, mais vas-y, n'hésite pas, fais-le, parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment dans le bon sens. Il y a quelque chose qui va vous apporter un essor, qui va vous permettre de prendre de la hauteur, qui va vous permettre de vous aérer l'esprit, de prendre du recul sur une situation, d'avoir une vue aussi plus d'ensemble, et puis de créer des opportunités qui vont certainement s'avérer très savoureuses au final. Attention avec ce fou en challenge, vous êtes tellement animé là. Le fou, il peut y avoir le côté en challenge, le côté trop fou justement. C'est-à-dire de partir n'importe comment. On part sur un coup de tête, mais on n'a pas... L'aventure c'est bien, mais il y a peut-être des choses pour lesquelles... Genre, je veux prendre l'avion, ok, et ça m'a pris tellement vite, et je suis partie tellement sur un coup de tête, à être comme un gamin, comme une gamine qui bondit partout et qui fait attention à rien, et puis arrivé à l'aéroport, vous allez vous apercevoir que, oh, mince, j'ai laissé mon passeport à la maison. Parce que justement, trop foufou et un chien fou qui saute partout et qui a pas... il y avait quand même un minimum d'attention à avoir sur ce que je mets dans ma valise, est-ce que j'ai bien pris mon billet, est-ce que j'ai mon passeport, voyez ce genre de truc là quoi. Bon, pour un speed dating, normalement vous n'avez pas besoin de votre valise ni de votre passeport, mais on ne sait jamais. Un speed dating à l'autre bout du monde dans un club med au soleil, ça se trouve, ça existe. Hein. Donc attention à ce côté foufou qui veut peut-être aller trop vite. Est-ce qu'il y aurait aussi dans une aventure que vous avez envie de mener, ce panneau là, stop. Alors oui, c'est un arrêt de bus pour pouvoir... pour que les gens montent, etc. Mais ça me fait penser justement à des arrêts, à des escales. Pour certains, vous voulez partir en voyage, et oui, c'est possible. Maintenant, le petit bémol, c'est que vous allez peut-être, vous n'aurez pas un vol direct, et vous allez vous taper un vol avec escale. Et puis au lieu de mettre, j'en sais rien, moi, 4 heures de vol, vous allez en mettre 9. Bon. Au bout du compte, il y a quand même quelque chose de très sympa, et ça va pas... ça sera une occasion
aussi, pour ceux à qui ça pourrait éventuellement parler, d'ailleurs dites-le moi, hein, s'il y en a qui sont concernés par ça, ça sera une occasion de justement de vous arrêter dans un endroit où c'était pas prévu et de rencontrer des gens et de peut-être avoir 2 heures d'escale pour visiter un truc ou une journée d'escale pour visiter un truc avant de repartir. C'est vraiment, je le sens comme c'est l'aventure quoi. C'est l'aventure pour vous les Sagittaires pendant cette quinzaine. Alors je vous souhaite de super chouettes aventures, hein. Bon, la fin, je vous l'ai raconté au début, je vous remontre ce joli 2 de coupe, rencontre, amour, partage, harmonie à vous-même, association fructueuse, plaisante, des échanges super sympas. Que demande le peuple, quoi. C'est humain, c'est du partage, du plaisir, c'est très chouette. Très chouette. Et puis on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un, c'est très, très sympa. Savourez bien cette quinzaine, les Sagittaires, c'est très agréable. Et ça sera d'autant plus agréable pour ceux qui sortaient d'une forme d'enfermement ou d'une situation qui les avait challengés, secoués. Ça va vous faire un bien fou. C'est chouette. Alors, le message conseil, le chakra du cœur. Le cœur est au cœur, l'amour, je vais y arriver. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Alors, on a l'amour, on a l'accord parfait. Le cœur, évidemment, être au centre, au centre aussi, alors au centre de votre cœur, au centre de votre corps physique, je vous disais, être au centre de l'attention aussi, y a de ça. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. C'est peut-être ça aussi la tour, hein. La libération de vous laisser aller, enfin, à rencontrer du monde, à vous sentir rassuré et libre d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Donc, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Très chouette. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.